Nous prions, Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu as encore dirigé nos pieds à cet endroit, Père, parce que cet endroit s'appelle le sommet de solution. Si nous avons des problèmes, c'est ici, Père éternel, que tu nous parles 24 heures sur 24. Tu habites en Christ et Christ habite en nous. Tu ne nous délaisses point et tu ne nous abandonnes point. Et nous attendons à chaque minute, Père, que tu puisses nous dire quelque chose pour nous conduire, pour nous orienter, pour nous consoler. Ce dimanche dont nous sommes encore revenus avec nos peines, nos difficultés. Nous sommes encore revenus avec nos familles. Nous sommes encore revenus, Père, avec cette fin de semaine et ce début de semaine. Nous sommes encore revenus avec nos affaires, Père éternel et mon Dieu. Et nous voulons donc que tu nous dises quelque chose par rapport à cela. Mais Père, avant de commencer, nous voulons d'abord remettre nos cœurs à toi et enlever de nos cœurs tout ce qui ne te glorifie pas et tout ce qui peut nous empêcher de recevoir ce matin. Que le sang de Jésus nous lave, nous purifie et brise et paralyse les conséquences que les péchés peuvent apporter dans nos vies au nom de Jésus. En ce moment, donc, Père éternel, nous pouvons nous présenter devant toi sans un sentiment de culpabilité et nous pouvons remettre entre tes mains au nom de Jésus, Père, ce que nous avons désiré, les besoins, les requêtes, les actions de grâce ce matin. Et nous voulons te rendre grâce parce que encore une fois de plus ce matin, Papa, nous sommes vivants, nous sommes dans ta présence. Je voudrais donc, Père éternel, remettre chaque articulation du programme de ce matin entre tes mains, Père. L'homme peut rédiger un programme, mais toi, tu l'élargis. Parle-nous au-delà de ce que tu crois ou penses, Père. Du début jusqu'à la fin, sois au contrôle. Père, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter à Dieu soit la gloire. Nous allons rendre gloire à notre Père pour tout ce qui peut nous arriver. Parce que derrière tout ce qui nous arrive se trouve son plan de délivrance pour rendre notre joie parfaite. Bien, nous allons nous rasseoir sans oublier d'éteindre nos téléphones pour ne pas perturber la communication et la communion de ce jour. Dieu parle encore par des prophètes. Le Saint-Esprit a dit à Paul de ne pas aller à Jérusalem. Et il est écrit dans la parole de Dieu que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Une fois de plus, des hommes vont encore parler de la part de Dieu. C'est donc le moment où le Saint-Esprit va se manifester au travers de sa communication pour parler à son peuple. Aussi, j'invite ici 4 chrétiens matures pour 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. Pendant ce temps, le peuple de Dieu doit faire attention à ces messages parce que ces messages, c'est pour certainement notre marche en esprit. 4 prophètes pour 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. Daridari agashira ko kontema na basira shika. Aritari abashiga rego soro sana bashuri. Dodoriana na kizeke karifara bakitarosi. Demeurez dans ma parole, scrutez ma parole, mettez-la en pratique et dans vos vies vont changer. Ma parole est une lampe pour éclairer vos sentiers. Mettez ma parole en pratique et vous verrez les merveilles qu'elle produira dans vos vies. Olokoto sokolokoto niriele la kata zaka la kata senere. Likiti siki miriolo lo molokoto sho. Molokoto voro boro coloriolo. À la kata vara bara dara la kata saka. Mes enfants bien-aimés, vous me fatiguez parce que mon esprit est attristé à l'intérieur de vous. Je vous ai donné ma parole.
elle seule a la capacité de vous affranchir des œuvres des ténèbres, mais vous ne la mettez pas en pratique. Vous vous détournez toujours de mes voies. Vous me fatiguez comme vos pères qui se sont rebellés contre moi depuis les temps anciens. Ayez une écoute attentive. Mettez ma parole en pratique. Mettez-la en pratique. Car celui qui la met en pratique a la victoire sur les œuvres des ténèbres. Je suis l'Éternel, votre Dieu, le Saint d'Israël, votre Sauveur. Ne craignez rien, vous m'appartenez et je suis avec vous. J'agis toujours pour votre bien, même lorsque vous passez par des épreuves. Continuez à m'aimer, à m'honorer, à m'être fidèle, et je serai à l'œuvre dans vos vies. Ils sont heureux, ceux qui jouissent de ma présence et qui mettent ma parole en pratique. Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur à l'œuvre dans ma maison. Ils sont heureux, ceux qui s'adonnent à mon service. Merci, Éternel, je suis. Nous te remercions pour ce que tu te dévoiles comme étant celui-là qui nous a aimés dès avant la fondation du monde. Tu es notre Père aujourd'hui parce que tu nous as acquis au prix du sang. Et ton désir, Dieu Tout-Puissant, ta volonté, c'est que nous écoutions de façon attentive et que nous mettions la parole en pratique. Nous te remercions parce que c'est toi, une fois de plus, qui nous donne la force, le vouloir et le faire. Nous ne pourrons rien, Père éternel, si tu ne nous soutiens. Voilà pourquoi, Dieu Tout-Puissant, en accord avec notre engagement personnel, soutiens-nous une fois de plus et permets-nous de marcher sur le chemin qui mène à toi et que nous soyons véritablement des enfants qui ne sont pas des auditeurs oublieux, mais qui, mettant la parole en pratique, voient des résultats dans leur vie de chaque jour. C'est au nom de notre Seigneur de gloire, celui-là, Père éternel, qui a souffert la couronne d'épines, les mains et les pieds percés, celui qui est allé au séjour des morts et qui finalement a défié la mort, Père éternel et tout-puissant. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Nous allons passer à la prière pour l'enseignement et je vais inviter ici l'éducateur chrétien numéro 1, Olivier Roméo, pour dire cette prière. Nous prions. Éternel notre Dieu, Père tant de grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu as mené nos pas ici afin que nous venions écouter ta parole, afin de la mettre en pratique. Au moment où, Père tant de grâce, cette parole va descendre afin de renverser, Papa, les murs de l'inimitié qui nous séparait d'avec toi, nous te prions afin que, Papa, tout esprit d'omnibulation de conscience soit lié, soit vaincu au nom puissant de Christ Jésus. Nous te présentons donc, Papa, le moyen par lequel tu vas nous annoncer ta parole, afin que tu l'utilises puissamment pour que l'homme intérieur se taise et que seul Père tant de grâce, Papa, ta volonté puisse sortir de sa bouche pour davantage, éternel notre Dieu, notre roi, Papa, nous donner la force au travers de ta force, au travers de ta parole qui va sortir de sa bouche, afin que nous puissions, Père tant de grâce, Papa, être remplis. Merci, éternel notre Dieu, notre roi, parce que toi-même tu dis que tu as envoyé ta parole, tu nous as guéris et tu nous as fait sortir de la fosse. Béni sois-tu, Père tant de grâce, Papa. C'est au nom précieux et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus que nous t'avons prié. Amen. L'enseignement est une lampe et le précepte une lumière. Certainement, Jésus est le pain de vie. Jésus a prêché la parole et a recommandé de le faire. Révérend docteur Bélibier Fernand, vous avez pris cet engagement. C'est le moment de parler au peuple. Avant d'enseigner, nous allons chanter. On va chanter 2 cantiques. Le premier, c'est Christ
Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bon appétit. Veuillez vous asseoir. Nous avons loué Dieu ce matin parce qu'il a dit qu'on le fatigue. Moi, c'est un message qui m'a beaucoup touché. Quand Dieu commence à dire qu'on le fatigue par nos esprits qui sont tristes, ça dit beaucoup. Parce que l'esprit appartient à Dieu. L'esprit est à l'image de Dieu. L'âme est ce qui donne la vie au corps. Le corps est ce qui nous permet de vivre dans le monde matériel. Et nous savons, en Jean 10, qu'il est écrit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Vous pensez donc quel est le but ultime de l'adversaire? C'est de nous voir pleurer. Le but ultime de l'adversaire, c'est de nous voir comment? C'est de nous voir souffrir. Lorsque la mission de quelqu'un est de dérober, égorger et détruire, ça veut dire que le but ultime est quoi? Jeter le chaos systématique, apporter la souffrance, apporter la tentation de ne même plus croire en Dieu. Parce qu'il arrive des moments où les hommes disent « nous ne croyons même plus, Dieu n'existe plus ». Mais est-ce que Dieu existe parce que nous faisons une expérience personnelle avec lui? Dieu existe parce qu'il existe. Plusieurs raisons peuvent être à l'origine de nos problèmes. Des raisons que nous ne connaissons pas nous-mêmes. Mais un de mes professeurs disait, il y a quelqu'un qui ment. Ou c'est Dieu, ou c'est l'homme. Et comme Dieu ne ment pas, c'est l'homme, c'est nous qui mentons. La Bible enseigne qu'un esprit abattu dessèche les eaux, mais qu'un cœur joyeux est un bon remède. Nous avons été durement et amèrement éprouvés tous ces derniers temps. Il y a des enfants qui ont vu le père mourir, la maman à l'hôpital, d'autres qui ont vu l'enfant écrasé par un arbre, d'autres qui ont vu la fille écrasée par une voiture. Ce matin encore, la grande sœur, l'aînée de Abega, est décédée. Il allait la mettre à la morgue. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons dire que notre Dieu n'existe pas. C'est pour cela que le titre de cet enseignement aujourd'hui sera « Chasser la mort ». Chasser la mort. Si nous ne l'avons pas fait jusqu'ici, c'est parce qu'on nous a enseigné que c'est Dieu qui tue. Si nous n'avons pas chassé la mort, c'est parce que toutes les religions du monde, ou du moins 98% des religions du monde, parlent de survie après la mort. Et ces 98% enseignent que la mort n'est qu'un changement d'état, de l'état physique à celui spirituel, un passage pour l'au-delà, un monde de béatitude. Et vous allez voir même tous les maux qui sévissent aujourd'hui, notre environnement social, sont en partie dus à cet enseignement. Parce que ceux qui viennent jeter les bombes au milieu de nous pensent qu'en le faisant, ils iront tout droit où? Chez Dieu. D'autres se suicident. Des jeunes enfants se mettent la corde au cou parce qu'ils disent qu'en mourant, ils vont aller au ciel chez Dieu et que peut-être là-bas, Dieu leur apportera la consolation requise. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on vérifie ce thème de la mort à la lueur des Saintes Écritures
et que nous répondions à la question, qui est-ce qui a intérêt à ce qu'il y ait survie après la mort maintenant? Nous allons fouiller dans les Écritures et voir le point de vue de Dieu par rapport à la mort. Et si nous découvrons que la mort ne vient pas de Dieu, ça veut dire que nous avons la capacité de la chasser, du moins pendant un temps, de la repousser pour atteindre nos objectifs. De dire non, je ne pars pas. Non, je vais servir Dieu. Je refuse de partir. C'est la raison pour laquelle en cette matinée, l'objectif principal, ou alors le but ultime de cet enseignement est d'amener chacun de vous à être capable de voir le piège de l'adversaire en relation avec la mort. Et d'être capable de dire à la mort, monsieur, ce n'est pas encore le moment. Je vais vivre. C'est un enseignement étrange, n'est-ce pas? Beaucoup ne croient pas en cela. Parce que l'enseignement qui a été donné, certains ont même dit que le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Ça dit que le jour où Dieu décide que c'est toi, tu pars. Tu es comment? Tu es en slip, tu dis la mort. Laisse-moi porter le vêtement. La mort te dit non, moi je suis là. Je suis là, déjà là. Tu n'as plus le temps de faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, on va voir. On va voir que Jésus-Christ est resté en vie. Il aurait dû mourir plus tôt. Parce qu'après toutes les souffrances, après toutes les bastonnades qu'il a subies, le comble aura été qu'il meure avant d'être sur la croix. Auquel cas, il n'aurait pas accompli la loi. Il devait mourir où? Sur la croix. Mais souvenez-vous qu'il a été torturé et bastonné pendant près de 40 heures. 40 heures. Comment a-t-il fait? Comment a-t-il résisté? Qu'est-ce qui l'a amené à tenir jusqu'au bout pour donner sa vie où? Là où il voulait, quand il voulait, comme il voulait et pourquoi il voulait. Mais avant d'y aller, je voudrais que vous fassiez quelque chose qu'une prophétie a déclaré ce matin. Mettez-vous à l'écoute de Dieu. Je ne sais pas si vous avez suivi comme moi. Mettez-vous comment? À l'écoute. Ça veut dire, mettez les distractions hors de vous. Concentrez-vous, selon Matthieu 13, 19. Quand quelqu'un écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et fait quoi? Enlève tout ce qui a été planté dans son cœur. Alors ne permets pas au malin aujourd'hui d'enlever ce que Dieu va planter dans ton cœur aujourd'hui. Si tu peux mettre cet enseignement en pratique, tu vivras. Et longtemps. Parce que Dieu n'a pas besoin de toi au ciel. Du moins pour l'instant. Alors, vous voulez voyager avec moi? Allons dans le livre de la Genèse. Commençons là-bas. Genèse veut dire le commencement. Genesis, le livre du commencement. Et généralement, en bon français, on appelle tous les livres qui parlent du commencement, on les appelle les cosmogonies. Cosmos, gonia. Hein? Quand on veut vous épater, on dit les cosmogonies. C'est-à-dire les origines, le mythe des origines, le conte qui raconte les origines de l'être humain. Se situe dans le cadre de quoi? Je vais entendre. Ça s'appelle comment? Cosmogonie. Et c'est très intéressant. Dans le livre de la Genèse, qui parle des cosmogonies judéo-chrétiennes, quand on veut parler du judaïsme, les deux mots ensemble, on met le premier avec O. Et le deuxième, on le lit normalement.
Si on voulait mettre chrétien avant, qu'est-ce qu'on dirait? Christiano, judaïsme. Vous comprenez? Quand deux sont et qu'on veut parler d'un concept, concept comme un mot à sens univoque, utilisé dans un champ scientifique, c'est de cela qu'il est question. Mais nous n'allons pas aller en Guayaquil aujourd'hui. On va descendre dans les bas-fonds de la parole de Dieu, dans les détails. Dans le livre de la Genèse, voyons ce que Dieu... Genèse, chapitre 2, verset 7. Vous y êtes? Vous avez vos Bibles? C'est l'école du dimanche. Il faut toujours avoir sa Bible. Ceux qui n'en ont pas, que quelqu'un qui a sa Bible s'asseye à côté du monsieur qui n'en a pas pour l'aider à lire aussi. Il y a un monsieur là devant vous, Raymond, qui n'a pas de Bible. Je sais que madame est là à côté, mais laisse madame un peu aujourd'hui. Madame, il peut s'asseoir à côté, non? Vous donnez la permission, non? Ok. Voilà. Genèse, chapitre 2, verset 7. On va voir aujourd'hui la mécanique de Dieu. La mécanique de Dieu en relation avec l'homme. Genèse 2 et au verset 7. Vous y êtes? Nous pouvons lire, n'est-ce pas? Le texte dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Qui est l'initiateur de la forme? Dieu. Et il forma de quoi? De la poussière de la terre. Il a donc mis tous les organes là, vous les scientifiques, le cœur, les yeux, l'appareil respiratoire, l'appareil reproducteur, tous les appareils et même le grand cerveau, tout ce que vous dites là, ça a été fait de la poussière. Comment est-ce que Dieu a fait? Nous ne savons pas. Quel était le mélange? C'était avec l'eau? Nous ne savons pas. Mais nous savons que quand le corps pourrit, qu'est-ce qu'on retrouve dans le corps? Les mêmes éléments qui sont dans la poussière. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. L'Éternel Dieu forma donc l'homme de la poussière. Deuxième articulation. Qu'est-ce qu'il fit? Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Je voudrais poser une question. Avant que Dieu ne souffle dans les narines de l'homme un souffle de vie, l'homme était-il vivant? Avait-il conscience de son existence? Non. Qu'est-ce qui fait de lui un être vivant? Ça veut dire que l'équation mathématique, je sais que les enfants n'aiment pas beaucoup la mathématique, mais on devrait dire corps plus souffle de vie égale être vivant. Voilà l'équation mathématique de Dieu. Et il n'y a pas d'être vivant s'il n'y a pas de corps. Il n'y a non plus d'être vivant s'il n'y a pas de souffle de vie. C'est les deux mis ensemble qui forment quoi? L'être vivant. Ok. Ça veut donc dire que vous êtes deux. Une partie, c'est le corps. Je m'appelle Bélibi. Il y a Bélibi corps qui est là, que vous voyez. Et il y a Bélibi souffle de vie qui est haut en moi et qui donne la vie à mon corps. Si Bélibi souffle de vie quitte, le corps reste comment? Vide, c'est ça qu'on appelle la mort, la fin de l'existence naturelle d'un homme. Les Grecs appellent ça thanatos, quelque chose de la science de la thanatologie, le discours sur le domaine de la mort. Bien, vous connaissez déjà le texte de fabrication, celui qui donne, qui fait de l'homme un être vivant. Maintenant, Dieu va prendre une deuxième articulation qui est très importante.
L'homme dit, Dieu dit, c'est très bien, tu vis déjà, Adam, tu vis, mais je vais te poser des conditions. Je vais te dire ce qui va te détruire. Je vais te dire comment prolonger ta vie dans le jardin où je t'ai gardé. Regardez au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Quelle était la raison d'être de l'homme dans le jardin? Cultiver et faire quoi? Garder. Très important. Donc, c'est l'échange, c'est le travail. Adam, tu cultives le jardin te donne les fruits et tu en manges. Tu ne cultives pas le jardin ne te donne pas de fruits. C'est la loi du travail. C'est la première institution que Dieu établit dans la Bible. Il établit la loi du travail. Et si nous allons un peu plus loin, au verset 16, il établit un autre principe pour une longue vie. Il dit quoi? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras. Bon, maintenant, un nouveau mot entre en jeu. Il s'appelle comment? La mort. Mais est-ce que Dieu dit je te tuerai quand il donne ce texte? C'est une mise en garde ou alors Dieu dit qu'il va reprendre l'homme au ciel? Non, je veux entendre tout le monde. C'est une mise en garde. Vous voyez donc que la mort n'a rien à voir, ne plaît pas du tout à Dieu. La mort n'est pas avec lui. C'est lui qui met l'homme en garde. Je t'ai donné la vie. C'est moi qui ai formé ton corps. C'est moi qui ai insufflé ma vie en toi. C'est moi qui t'ai placé au jardin d'Éden pour le garder et pour le cultiver. C'est encore moi qui te donne cet ordre. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, qu'est-ce qui va se passer? C'est bien ou c'est mauvais? Mourir, c'est bien ou c'est mauvais? C'est une sanction négative. C'est une sanction négative. On voyage? Nous continuons le voyage? Voilà. Il ne faut plus que les gens vous en dissuadent. Celui qui a créé, c'est Dieu. Et dans le premier chapitre, moi j'ai étudié le premier chapitre de la Genèse avec W. Bullinger. Le chapitre 1, Dieu pose 101 actions, 102 actions, 102 actions pour démontrer que c'est lui l'auteur. 102 actions. L'Éternel, Dieu dit, Dieu vit, Dieu prie, Dieu fit, Dieu. En langue française, ça ne se dit pas. On remplace le mot Dieu par d'autres substitutions. Mais curieusement, dans le texte, on utilise le mot Dieu 102 fois dans le livre de la Genèse. Dans le premier chapitre, le nom du livre, c'est Genèse, c'est-à-dire le commencement. Ça veut dire que c'est Dieu qui est l'initiateur de tout. Absolument tout. Absolument, complètement, absolument complet. C'est de cela qu'il est question. Et tant que l'homme ne comprendra pas cela, il va toujours fabriquer ses doctrines. Jusque-là, la mort n'est pas encore là. Ce n'était qu'une mise en garde. Maintenant, celui qui va venir, qui va amener la violation de cette mise en garde, se trouve en Genèse 3. Et on commence à magnifier, c'est-à-dire à mettre l'emphase sur son caractère trompeur, sur son caractère rusé, signifiant qu'il va utiliser une ruse pour amener l'homme à violer cette loi et que l'homme
par conséquent et subséquemment finissent par mourir. Nous allons en Genèse 3. Le voyage continue. Genèse chapitre 3. Allons-y. Vous y êtes? Voilà. Genèse chapitre 3 et au verset 1. Je cite. Le serpent. Ce monsieur, s'il faut l'appeler monsieur, cet être, vous voyez, a 22 noms dans la Bible. Combien de noms? 22. Et chacun de ces noms est associé à son caractère. Chacun de ces noms est associé à son caractère. Ici, on l'appelle le serpent. Parce que dans les cosmogonies judéo-chrétiennes, c'est le serpent qui est un animal comment? Rusé. De même que, je ne sais pas, à l'ouest du Cameroun, mais moi je suis Béti. Chez nous, les Bétis, l'animal le plus rusé de la forêt chez nous, c'est quoi? Koulou, la tortue. La tortue. Et on te dit que le serpent ici est rusé. Et si vous allez en Apocalypse 12, il ne s'appelle plus le serpent, on l'appelle le dragon, nom de guerre. Drago. Son nom de guerre, c'est quoi? Pourquoi l'appelle-t-on dragon? Qu'est-ce que le dragon avait de particulier? Il crachait le feu. C'est ça, c'est pour cela qu'on l'appelle le dragon en Apocalypse 12, 7. Le serpent ancien fut précipité sur la terre, vous allez voir, si vous alliez lire. Et la suite du verset 12 commence avec « Malheur à la terre et à la mer. Malheur, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, et sachant qu'il a très peu de temps. » Bon, revenons au serpent. C'était pour vous dire, en Jean 10, 10, il s'appelle comment? Le voleur. Un voleur entre dans votre maison en vous signalant, n'est-ce pas? Il dit, monsieur Bélibi, je vais passer chez vous ce soir à 20h, c'est ça? Il s'arrange à vous dérober par effraction. Il entre chez vous avec toutes les méthodes possibles. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il sera où? Chez vous. Et quand on l'appelle le voleur, il vient de voler dans cette famille. Dérober, égorger et faire quoi? Détruire. Ça, c'est son action. Qu'est-ce que vous pensez quand une petite fille de 22 ans en Master 2 meurt? C'est du gâchis. C'est le voleur. Dérober, égorger et faire quoi? Détruire. Ça, c'est son objectif. Pour nous tous là, chacun part à sa manière. L'autre a la tête coupée. L'autre, c'est la tension. L'autre, c'est le diabète. Vous allez voir que toutes ces choses ne font pas partie de la création de Dieu. Ce sont des inventions de Lucifer. Le diabète, c'est Dieu qui l'a créé, n'est-ce pas? AVC, c'est Dieu, n'est-ce pas? Ça, ce sont ses armes. C'est ce qu'on appelle les traits enflammés du malin, les doctrines du diable et ses armes. Toute arme forgée contre toi sera comment? Mais qui doit réclamer ces armes-là? C'est moi? C'est qui? Qui doit être capable de dire à Satan que ton arme-là? Mais il y en a qui ne sont pas capables de le dire. Prenons le mal de tête. Plusieurs préfèrent pleurer. C'est vrai ou non? Parmi les jeunes là, qui est celui qui résiste souvent au mal de tête en disant « Je te chasse au nom de Jésus-Christ ». C'est difficile, n'est-ce pas? C'est difficile, n'est-ce pas? C'est difficile de se souvenir du nom de Jésus-Christ quand on a mal où? Mais on préfère souvent faire quoi? Pleurer. Mais pourtant, qu'est-ce que on prend aussi souvent du paracétamol. Mais pourtant, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Toute... Non, je veux entendre. Toute quoi? Forgée sera comment? Oui, mais qui résiste souvent là, sans prendre la nivaquine ou bien... C'est tout le monde qui se dirige dans la maison qui offre les drogues. Parce que les gens n'ont pas appris à cultiver la guerre spirituelle. Non, ils ne connaissent pas. Leur combat, c'est physique.
Ils ne savent pas que toute maladie vient de l'adversaire. Toute maladie est le fait d'une violation de la loi de Dieu. La maladie ne vient pas au hasard. Si c'est le sucre que tu aimes, Dieu a dit quoi? Pas d'excès, non? Si c'est ça que tu aimes, ça t'emporte. Même chez nous, les bêtis, on dit que ce qu'un homme aime, c'est ça qui l'emporte. C'est pas ça. Si c'est les femmes d'autrui que tu aimes, ça va t'emporter. Un jour, on va te tailler la tête dans la maison d'une dame. Ça, c'est clair. Et nos anciens le savaient très bien. Voilà pourquoi on parle d'une vie comment? Une vie comment? Équilibrée, sans excès. Si c'est l'autre là que tu aimes, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui va t'emporter. Ça, ce sont les armes du malin. C'est ça qu'on appelle les armes. Vous ne verrez jamais la mitrailleuse de Satan face à vous. Il peut même fonctionner en vous sans que vous ne soyez au courant. Mais la finalité, c'est quoi? Dérober, égorger et détruire. Et chaque fois qu'on va voir autour de nous des gens qui sont dérobés, des jeunes qui sont dérobés, égorgés et détruits, quel est celui qui agit? Non. On l'appelle comment dans la Bible? Le voleur. Le voleur. Le voleur. Chacun de ces noms a son caractère. Chacun de ces noms dévoile son caractère. Si on dit père du mensonge, ça veut dire quoi? Père du mensonge, c'est un spécialiste. Il ment comme il respire. Et il y a des gens ici qui mentent comme ils respirent. Surtout parmi nos jeunes là. C'est vrai ou c'est faux? Vous ne savez pas de quoi est-ce qu'il est question. Voilà. Le serpent, rentrant, était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent, c'est lui qui était le rusé. Le nom serpent est lié à quoi? À la ruse. Il était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, il se sert de la femme, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Il a dit quoi? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Dieu n'a pas dit, vous ne mangerez pas. Et pourquoi est-ce que Satan pose ainsi sa question? C'est pour introduire le doute dans l'intelligence de la dame. Baby, Dieu a-t-il réellement dit que... Hein? Et la femme répond en considérant la question du diable. Venez au cours à la découverte de la Bible, on va vous décortiquer ce verset. La femme répondit au serpent, la réponse de la femme. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Bon, je vous donne le bénéfice du doute. Verset 3. Mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Est-ce que Dieu a dit, vous n'en mangerez point? Alors, regardez la suite. Et vous n'y toucherez point. Dieu a dit, vous n'y toucherez point. Ça, c'est la manipulation de l'information. On a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà la dame. Elle a déjà le doute dans son intelligence. Elle commence à paniquer, à raconter du n'importe quoi. Hein? Le doute est entré là. Elle commence par dire, vous ne mangerez point. Après, elle dit quoi? Et vous n'y toucherez point. Elle pouvait toucher. Dieu n'avait pas dit ça. Regardez la suite du verset. De peur que vous ne mouriez. C'est ce que Dieu avait dit. Il a dit quoi? Tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant, elle dit quoi? De peur que. Vous voyez, le doute est entré dans sa tête. Elle a considéré la question du diable alors qu'elle aurait pu lui dire la vérité. Dieu a dit, vous pourrez manger de tous les arbres du jardin. Point. Elle raisonne avec le diable et comme il est le manipulateur des intelligences, c'est pourquoi on l'a appelé le rusé, le serpent. C'est la ruse. C'est comme ça qu'on vous manipule souvent. Regardez la suite du verset. Mais quant au fruit qui est au milieu, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez.
Satan dit, c'est cuit. Vous-même, vous dites souvent non. C'est cuit. Et le verset qui suit au verset 4, il dit quoi? Il commence par quoi? Alors, hein? C'est ça qu'il attendait. Il attendait qu'elle raisonne avec lui. Et comme maintenant elle a raisonné et qu'elle est incertaine de l'issue de la sanction, il dit quoi? Alors, le serpent dit à la femme, quoi? Vous ne mourrez point. Exactement le contraire de ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui avait dit quoi? Tu mourras. Et la femme finit par croire quoi? Tu ne mourras point. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est d'une exactitude mathématique et d'une précision scientifique. Il ne faut rien enlever à la parole et il ne faut rien ajouter à la parole. Comme elle a ajouté, elle a douté, elle a retranché, elle a ajouté et finalement elle a relativisé. C'est-à-dire que ce n'était plus vrai. C'est devenu à peu près. Peut-être que je vais mourir. Satan a compris que le moment était arrivé. Alors il lui dit, tu ne mourras point. Qui a dit tu ne mourras point? Qui a dit tu mourras? Je vais entendre. Qui a dit tu ne mourras point? Qui a dit tu mourras? Bon, tous les samedis, pendant les cultes des morts, pendant tous ces samedis-là, qu'est-ce que les pasteurs disent? Ils disent, tu ne mourras pas ou bien tu mourras. Pardon? Tous les cultes de samedi, les levées de mort à la morgue disent quoi? Il n'est pas mort. Seigneur, envoie-le au ciel. C'est vrai ou c'est faux? Tous les samedis, tous les dimanches, tous les vendredis dans les morgues, qu'est-ce qu'on dit? Il est parti au ciel ou bien il est vivant ou il n'est pas vivant? Il est où? L'homme de Dieu qui est là devant la dépouille dit quoi? Que Dieu a fait quoi? Il a appelé, non? Si Dieu a appelé, il est mort ou il est vivant? Il est vivant. Ça veut dire tu ne mourras point. Donc ça veut dire que le souffle de vie que Dieu a mis dans le corps là est immortel. Donc quand tu meurs, le souffle de vie quitte et ça va où? Foutaise. C'est ce que le texte dit. Non, lisez. Oh là là. Lisons. Vous aimez nos soutanes là. Vous croyez plus en ce que disent les soutanes qu'en ce que dit la parole. La parole dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça c'est Jean chapitre 8 au verset 30, 31 et 32. C'est Dieu qui tue, n'est-ce pas? Dieu a dit tu mourras. Satan a dit quoi? Tu ne mourras pas. Et c'est tu ne mourras point qui est enseigné dans toutes les églises depuis des siècles. Dans toutes les traditions, même en Afrique on dit, Kamarala il disait quoi? L'enfant noir disait quoi? Les morts ne sont pas morts. Vous connaissez la fameuse poésie. Hein? Chacun d'entre nous là, nous tous, quand nous coupons une bière, c'est un terme camerounais, couper une bière. Quel est le premier geste d'un Africain? Quand il verse au sol, il dit quoi? Il donne à qui? Aux ancêtres. Ça veut dire que nos ancêtres sont sales. Ils ne mangent qu'au sol. Quelqu'un mange le macabo. Si tu veux donner à ton père le macabo, donne-lui. Il faut que ce que tu manges tombe d'abord pour dire que non, ils ont pris. C'est ça, non? Ils ont pris. Ben non, il y a jogé, betara. Ils ont pris. Et c'est cet enseignement qui a obnubilé les intelligences. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, les gens croient que celui qui meurt va où? Ils ont cru à Dieu ou à Satan. Satan a dit, tu ne mourras point. Et nous tous qui portons les soutanes, là, on se tient samedi. Seigneur, prends-le au paradis. Les portes du paradis sont ouvertes. Attention, on a mis des chérubins aux portes du paradis et aucun verset biblique ne dit que ces chérubins ont été enlevés. On a dit qu'on les a placés là. Pourquoi?
pour empêcher à l'homme d'entrer dans le paradis et manger l'arbre de la vie, pour qu'il vive éternellement dans la douleur et la souffrance. C'est de ça qu'il est question. Maintenant que nous avons établi que c'est Satan qui a intérêt à ce que les gens vivent. Sinon Dieu a dit tu mourras. Adam, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mon fils, le jour où tu violeras la loi, qu'est-ce qui va se passer? Tu mourras. Mais Satan lui dit quoi? Tu ne mourras pas. Avec de très belles phrases par la suite. Qu'est-ce qu'il dit? Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux feront quoi? S'ouvriront. Et vous serez comment? Comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ça, c'est l'université. Vous ne pouvez rien dire à l'université. Tous les grands professeurs connaissent tout. Ils connaissent le oui et ils connaissent le non. Ils ont même développé une science qu'on appelle la dialectique. Tout est bon. N'est-ce pas? Tel raisonne en oui, l'autre raisonne comment? En non. On se croise ensemble. C'est bon, non? Mais où est la vérité? Où est la vérité? La vérité existe dans la dialectique. Nulle part. Tout est bon. Celui qui dit non a raison. Celui qui dit oui a raison. Mais nous, on cherche quoi? La vérité. On ne peut pas être dans le non et le oui en même temps. Il faut bien qu'il y ait un oui unique et un non unique. Mais curieusement, oh oui, bon, c'est relatif, hein? Chacun prend comme il veut. C'est ça les grands professeurs. C'est vrai ou c'est faux? Illusion. C'est ça que l'Ecclésiaste dit, tout est vanité. Vous voyez tous ces gens qui réfléchissent, qui sont des maîtres à penser, le jour où la mort les attrape, ils commencent à dire Dieu. Hein? Ils passent même la vie entière à enseigner que Dieu n'existe pas. Mais au moment où la mort les attrape, ils disent quoi? Dieu. Voilà. Vous voyez donc que Dieu n'est pas l'auteur de la mort. La mort est une sanction. C'est une sanction. Dis à ton voisin, refuse la mort. Elle ne t'amène pas chez Dieu. C'est une sanction. Voilà. On peut donc continuer maintenant à voir les points de vue de tous les grands hommes de Dieu dans la Bible au sujet de la mort. Regardez le grand David dans le psaume 6. Regardez David, le point de vue de David dans le psaume 6. Psaume. Vous y êtes? C'est bon ou c'est pas bon? J'arrête. Psaume. David, psaume 6. À partir du verset 4. Je cite. Reviens, c'est David qui parle. Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Et pourtant, on nous dit que celui qui meurt va chez qui? Comment peux-tu être face à Dieu sans avoir le souvenir de Dieu? Hein? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton pouvoir, n'a plus ton souvenir. Et il pose la question, qui te louera dans le séjour des morts? Qui va te louer? Là-bas en bas, Jésus-Christ nous a montré comment là-bas est dedans. Il nous a montré ça en Matthieu 23. Il nous a dit que là-bas, il y a quoi? Les ossements. Il a dit aux pharisiens, vous ressemblez à des sépulcres comment? Blanchis, qui sont beaux à l'extérieur, mais pleins de putréfaction à l'intérieur. La rapine, c'est Matthieu 23. Lisez tout Matthieu 23. Tout Matthieu, tout le chapitre 23 de Matthieu. Vous allez voir que dans la tombe, il n'y a rien. Donc, le cinéma, la théâtralisation que vous faites souvent là, vient dire au revoir aux morts. C'est la théâtralisation. Vous mettez ces slibs là parce qu'il va les porter là-bas. Où est le corps qui va porter? Le corps pourri dans le cercueil, en même temps il porte les slibs. C'est ça? Vous faites des funérailles pour qu'il mange. Mais
manger suppose un appareil digestif. Où sont les toilettes des morts? Ou bien eux, ils mangent seulement, il n'y a plus de digestion. C'est ça. Vous voyez que l'adversaire a berné l'humanité entière depuis des millénaires. Les hommes croient que les morts sont vivants, que les morts vont au ciel. Regardons Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais existé dans la Bible avant Jésus-Christ. Salomon, que pense Salomon? Ecclésiaste, s'il vous plaît, le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4, je cite. Vous y êtes? Ecclésiaste 9, verset 4, vous y êtes? Je cite. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux que quoi? Oui, un singe vivant vaut mieux qu'un chien mort. Hein? Un singe mort vaut même mieux qu'un homme mort, parce qu'on peut manger le singe. L'homme, c'est quel gâchis. Hein? Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Regardez la suite. Mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. La mémoire est comment? Voilà. Vous voyez bien, l'homme est dans le cercueil. Ses frères ont déjà arraché tous ses biens. Même ses biens en banque sont déjà confisqués parce que ses enfants vont souffrir. Ils souffrent. Et le mort est accouché. On dit qu'il est vivant et il n'est pas capable de défendre sa femme qui l'aimait tant, défendre ses enfants qui l'aimaient tant. C'est un mensonge. Et pour vous faire gober la salade, qu'est-ce qu'ils disent? Ils entendent, ils voient, mais ils n'ont pas de force parce qu'il y a un mur qui nous sépare avec eux. C'est des histoires, ce sont des inventions. La Bible dit que leur salaire, leur mémoire est oubliée. Regardez verset 6. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Le culte des morts, les crânes des ancêtres, toutes ces histoires, c'est de la foutaise. Si vous voulez demander un cours sur la sorcellerie, qu'on vous montre la catégorie d'esprits qui prennent la place des morts, on les appelle les nécros, ou bien esprits familiers. C'est eux qui prennent la place des... Quand les vivants sont morts, ils prennent leur place. Et vous les voyez dans les rêves et autres. Ce ne sont... Qui a intérêt à ce que les morts soient vivants après la mort? C'est Satan. Il faut bien qu'il démontre. C'est pour cela que toutes ces écoles d'exotérisme, toutes ces écoles mystiques, toutes ces écoles d'occultisme oculaire, les choses cachées, comment sont la science de la survie, comment après la mort. Vous allez à la Rose-Croix, vous allez à la franc-maçonnerie, c'est la science de la survie après la mort. Même chez nous, dans les traditions, c'est la survie, l'ancestralité, c'est la survie après la mort. Ça n'a rien à voir avec le domaine de la mort, purement et simplement. Parce que dès qu'on rentre dans ce domaine, ça devient ce que nous appelons la sorciodémonologie, l'étude de la sorcellerie et l'opération des démons. Vous voulez vous demander un cours, mais vous allez payer cher. Parce que ces connaissances-là ne se donnent pas gratuitement. Ce sont les pasteurs, mes pasteurs qui seront nourris dans ce domaine-là. Mais la connaissance-là ne se donne pas aux non-initiés. Ça te sert à quoi de voir un démon? Tu as la capacité de résister. Toi, tu as la peur. Si on te laisse envoler à minuit, on dit traverse le cimetière. Tu ne pourras pas. À cause des enseignements qu'on t'a donnés, on t'a dit les morts sont vivants et le cimetière d'Envolier est plein de morts qui sont vivants. Les fantômes, tu ne marcheras pas. Parce que s'il y a juste une feuille qui tombe, tu auras un arrêt cardiaque. Tout le monde le sait. Juste quoi? Une feuille qui tombe.
On ne devient pas croyant sans exercice. Zéro. Tu veux être comme moi. Il faut marcher dans le cimetière seul la nuit. Tant que tu discutes, tu fais ta petite guerre avec moi. Ta petite guerre est la guerre idéologique. Mais lorsqu'on va te dire, mets-toi sur le mort, embrasse-le dans sa bouche et souffle-lui la vie, tu ne pourras pas. Moi, je le fais. C'est vrai ou c'est faux? Tu peux mettre ta bouche sur la bouche de quelqu'un qui est mort. Tu ne peux pas. À cause de ce qu'on t'a dit. Moi, je suis pratique. Et fais attention. C'est ça qui fait la différence de la connaissance initiatique. Tu ne peux pas marcher au cimetière le soir parce que ta tête est bourrée d'un enseignement erroné qui dit quoi? Les morts sont vivants. Oui, tu ne peux pas. C'est donc pourquoi l'enseignement même que je te donne en cet instant est hypothétique. Parce que tu ne vas même pas le croire. Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas le mettre sous le lit. Tu vas dire que le révérend pasteur Belibi m'a enseigné des conneries. Eux, ils disaient là-bas que eux, ils disaient là-bas. C'est moi qui dis. C'est écrit ou ce n'est pas écrit? Ah, ils vont dire non, non, c'est la Bible des protestants. Non, c'est la Bible des témoins de Jéhovah. Prenez n'importe quelle Bible, que ce soit la Tob, que ce soit la version seconde, que ce soit la Shuraki, que ce soit la Martin, que ce soit le semeur, la semence, que ce soit Queen, Alfred Queen, que ce soit Jérusalem, que ce soit Tob, que ce soit Alliance biblique universelle. C'est la même chose qui est écrite, c'est que la forme qui change. La manière de dire qui change. Hein? Les morts sont morts. Ceux qui tremblent face au cimetière sont sujets à un enseignement erroné qui doit être corrigé par un enseignement comment? Correct. Voilà. La suite, c'est quoi? Maintenant, la suite, c'est quoi? La suite, c'est va, mange avec joie ton pain. Les jeunes, vous n'avez plus à fuir Dieu parce que vos camarades vous disent à l'école que comme vous croyez Dieu, vous êtes bêtes. Vous cachez vos Bibles pour aller à la prière parce qu'on va vous appeler témoin de Jéhovah. Et c'est des petits mots qui vous choquent. Ça, c'est le rugissement du lion. Dans mon village, je suis le pape de la sorcellerie. Celle de Dieu, bien entendu. Et quand quelqu'un dit pasteur, ils ont une manière de le dire, hein, avec une pointe d'ironie. Ils se prennent pour des super gens parce qu'ils sont catholiques, protestants, anglicans ou je ne sais pas quoi là. Ils pensent qu'ils sont des super hommes. Alors, pourtant, on les trouve dans des caniveaux puissants. C'est encore une ironie du diable qui donne l'impression qu'un catholique qui tombe dans un caniveau sous ivre est plus grand que quelqu'un born again qui respecte Dieu, qui marche dans la légalité. Oui, c'est de l'intimidation, ça. Ridicule. Hein? Moi, je les trouve souvent dans les caniveaux en train de déféquer parce qu'ils sont sous et bêtes et ils se croient plus grands que les autres. Et ils ont des petits mots. C'est ce qu'ils disent en étonne. Vous, vous êtes dans quoi? Hein? Vos pères croyaient en quoi? Vos pères marchaient sans caleçon. Allez prendre les anciens là qui sont morts, sans connaître les églises là. Et venez leur présenter ça. Et dites-leur, je suis le petit-fils de tel. Je suis catholique, ils vont vous dire, nous, on n'était pas ça. Donc, chacun vit à son époque et croit que ce en quoi il croit a plus de valeur que ce à quoi les autres croient. C'est pour cela que je parlais l'autre jour de deux mots, l'ipséité et quoi? Et quoi? L'altérité, altruisme, l'ipséité, qui est toi-même. Et il faut accepter la différence. Ceux qui n'acceptent pas la différence sont décomplexés. Le monde ne peut pas être unique.
Chacun a sa manière de faire. Tel vient du nord, l'autre vient du sud, l'autre... Pourquoi voulez-vous que les religions soient uniques? Elles ne peuvent pas. Parce que chacun a le libre arbitre et croit en ce à quoi il va croire. La seule religion qui parle de l'universalité, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui parle de l'universalité. Et il dit, va. Mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Il y a les autres qui disent, ne bois pas, ne touche pas, ne gna gna gna. Gno gno gno. Ils croient, même parmi les born again, là, ils croient être plus grands que les autres parce qu'ils ne boivent pas. C'est écrit ou ne boit pas. Ils confondent le vœu de Naziria de l'Ancien Testament. Le vœu de Naziria dans l'Ancien Testament, c'était un vœu en Nombre 6 que les gens s'engageaient à rester pendant 2-3 ans sans boire. C'était leur manière à eux de servir Dieu. Et il y avait des Nazirias à vie, comme Jésus-Christ, comme Jean-Baptiste, comme qui? Mais Jésus-Christ, lui, buvait. C'est Élie qui ne buvait pas. Il y a un Naziria dans la Bible. Le Naziria a gardé ses cheveux de la naissance à la mort. Parce que sur ses cheveux reposait la grâce de Dieu. Vous vous souvenez d'un Naziria très grand qui battait les Philistins, il s'appelle qui? Il a perdu sa force quand on lui a taillé les cheveux. Parce qu'un Naziria ne se coiffait pas. La puissance de Dieu reposait sur lui. Même Samuel, le prophète Samuel, vous vous souvenez de la prophétie de sa mère? Qu'est-ce que sa mère dit à Dieu? Oh Dieu, si tu me donnes un fils, le rasoir ne passera jamais sur sa tête. C'est le vœu de quoi? De Naziria. Elle met son enfant dans le Naziria étant avant de naître. C'est le plus grand engagement biblique. Mais Jésus-Christ, qui était un Naziria des Nazirias, a bu. Il a mangé. Les pharisiens ont dit quoi? C'est un mauvais type. Il marche avec des gens mauvais. Il boit même. Qui a changé l'eau en vin? Non, les autres vont vous dire non, c'était le miel. C'était le foléré. C'était le foléré. Non, c'était le jus. Et ils torturent les gens avec ça. Attendez, je vous montre. Attendez, prenez Colossiens 2. Vous êtes en Colossiens? Je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 16. Je cite, que personne ne vous juge. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Que ne vous juge au sujet ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est comment? En Christ. Respecte Christ, marche dans la parole et vis ta vie tranquillement dans l'ordre et la bien. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Les gens vous embrigadent. C'est-à-dire qu'ils font de leurs convictions personnelles les convictions divines. Et Dieu dit que ces gens, sous une apparence d'humilité, servent Lucifer. C'est un culte des anges, un culte des démons. Qu'il ne vous enlève pas le prix de votre liberté acquise en Christ. Il était blessé pour qui? Il jeûnait pour qui? Il a été baptisé pour qui? Il était flagellé pour qui? Alors, applaudissez pour Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que nous avons la liberté. Hein? Et il dit, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, hein? Ne goûte pas, ne touche pas. Et la suite dit quoi? Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes.
Dieu ne les a pas envoyés. Dieu ne les a pas envoyés. Ce sont des menteurs. C'est bien de ne pas boire si c'est ta propre volonté et ton propre choix. C'est bien. Mais en quoi est-ce que quelqu'un qui a bu son vin et dort tranquillement chez lui nuit à l'autre? En quoi? En quoi? Il commence à nuire quand il devient nuisible. C'est pour cela que Dieu dit, ne vous enivrez pas de vin. Dieu n'a pas dit ne buvez pas du vin. Il a dit ne vous enivrez pas. C'est la débauche. Débauche, vrai ou faux? Eh, ils entrent dans des bars, ok, ils sortent comment? KO. C'est comme ça. Donc ne prêtez pas à Dieu des mots. Ne fabriquez pas vos doctrines à la place de Dieu. L'apôtre Paul demande même quelque part à Timothée de faire quoi? De boire un peu de vin pour ses fréquentes indispositions. Donc n'allez pas enseigner, ravir aux chrétiens la liberté qu'ils ont en Christ. Ils veulent vivre sous la loi de Moïse et ne maîtrisent même pas la loi de Moïse. Puisque Jacques chapitre 2 verset 10 dit que si tu marches par 9 commandements et tu pèches contre un seul, tu deviens coupable de tous. Qui peut se sauver par la loi? Personne. Voilà pourquoi Dieu a immolé son fils Jésus-Christ. Nous rentrons. On était dans quoi? Ecclésiaste. On peut y rentrer. C'est quel verset? Ecclésiaste 9. Vous permettez, j'ai une Bible électronique, verset 4. Voilà. On rentre dessus. Bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Waouh! Pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Les hommes sont très contents quand j'enseigne là-dessus. Pendant tous les jours de ta vanité. Car, écoutez bien, cessez de rire. Ayons l'écoute attentive. Car c'est quoi? C'est ta part. C'est quoi là? Ta part. Oui. Tu ne pars qu'avec ce que tu avais dans le ventre. Tu ne pars qu'avec le petit complet que tu avais. S'ils veulent même, ils enlèvent. Tu as construit une maison, ils te mettent dehors. Ils disent, il va maudire la maison. La maison que lui-même a construite. Les petits bandits viennent dire que tu vas maudire ta maison. Tu vas souiller ta maison. Parce que quelqu'un calcule déjà ta maison. Les voilà. Et c'est comme ça. C'est eux qui décident la veste avec laquelle tu pars. Toi, tu en avais acheté 200 pour toi. Tu avais acheté tes voitures. C'est eux qui viennent dire que ta femme est devenue sorcière. Hein, elle ne faisait pas bien. Oui, parce que la femme lui a dit non, je ne veux pas. Ils inventent tout pour l'écraser et pour arracher tout. C'est eux et c'est vous. Et il faut que ça cesse. Parce que c'est des fils de Dieu qui doivent mettre un terme à ces conneries. C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Donc si vous acceptez toujours ces bêtises-là, elles vont se perpétrer. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Écoute bien maintenant. Ouvre tes oreilles. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais quoi? Fais-le. Lisons tous ensemble. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. On peut relire. Il n'y a quoi? Ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. C'est moi qui dis. Les morts sont vivants, n'est-ce pas? Ils sont comment? Maintenant, nous avons démontré qu'ils sont morts. Démontrons aussi qu'ils ne servent pas Dieu. Parce que ce qu'on va vous dire pendant les sermons de dimanche, c'est quoi? Dieu a taillé son bananier.
il a besoin de son badanier au ciel. Dieu a besoin des serviteurs au ciel. N'est-ce pas? C'est ça qu'on nous dit tous les dimanches. Et on tord le sens de Jean 14 qui dit que je m'en vais au Père pour vous préparer une habitation et je reviendrai. Il vient où sans que personne ne le voie? Il est déjà venu. Il est venu quand? Et je reviendrai. Donc il vient dans la mort. Quand tu es mort, c'est là où il vient te prendre. Foutaise. Double foutaise. Quadruple foutaise. Mais il faut comprendre ça. C'est ça. Il n'y a rien là. Il n'y a rien. Il n'y a ni œuvre, ni science, ni sagesse, ni pensée dans le séjour des morts où tu vas. C'est pour cela qu'on te dit maintenant, fais quoi? Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Sois propre. Mange ton bout de pain tranquillement sans nuire à autrui. Mais il y a d'autres ici qui ne veulent même pas que les femmes se fassent belles. Elles viennent dans des églises comme des vieilles, je ne sais pas, excusez, hein. Non, Dieu, lui, n'aime que les laides femmes. Ah ouais, c'est comme ça. Non, 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 ça n'existe pas. Vous devez vous faire belle. Dis à ta voisine, tu dois te faire belle. Voilà. C'est ce que la parole de Dieu dit, que tes cheveux soient couverts, que ta tête ne manque point d'huile, que tes vêtements soient comment? Blancs, sois belle, sois beau, parce que c'est avec ça que tu pars. Il n'y a rien d'autre. Sinon, il va vous arriver ce qui se passait à Bafoussam. Je vous ai déjà raconté cette histoire où un monsieur, il faisait voir des couleurs à ses voisins. Quand il veut jouer la musique, il cogne sa personne ne respire. S'il trouve à son entrée les mamans qui vendent, il écrase ça, les arachides, il écrase. Hein? Il avait des immeubles partout et il touchait les gens du coude. Il saluait avec des gants, comme on dit chez nous. Alors, un matin à 6 heures, on entend oh, 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 oh. Ah, il est parti, comme d'habitude. Les gens commencent à creuser la tombe comme il était grand. On voulait faire la tradition là, après, mais on creusait d'abord la tombe après. Un vieux Bamileke est venu se tenir à côté de la tombe. Il dit que, hein, non, la tombe là, c'est pas creusé, hein, c'est pas suffisant. Elle est petite. Hein? On dit que papa, comment? On a déjà creusé une tombe à des dimensions normales. Et il dit, et son voiture, il va mettre où? Et il dit, l'immeuble là qui est là derrière, il va mettre où? Il est parti sans rien. C'est de ça qu'il est question. Tu ne pars qu'avec quoi? Ce que tu as. Ce que tu avais dans le ventre. Si tu avais même 1 million et que tu n'as pas pu manger, ne serait-ce qu'avec 5 000, quelqu'un d'autre va faire quoi? Dans certains accidents, là, on dépouille les cadavres, on prend l'argent, on s'en va, on laisse ton corps dans la poubelle. C'est la raison pour laquelle on te dit, garde ta vie. Dis à ton voisin, garde ta vie. Refuse de mourir. Chasse la mort. Au nom de Jésus-Christ. C'est bon ou c'est pas bon? Voilà. C'est ça que Dieu te dit. C'est ta part. Et ce n'est pas Dieu qui vient te prendre. Regarde. Acte des apôtres. Le voyage est bon. Allons en Acte des apôtres. Acte 17. Verset 24. Acte 17. C'est l'apôtre Paul qui enseigne aux grands philosophes épicuriens à Athènes. Je cite, c'est à Corinthe ou à Athènes. Hein? Écoutez ce que l'apôtre dit. Le Dieu, c'est Paul, hein, le plus grand théologien, systématicien, après Jésus-Christ, il n'y a pas eu mieux que lui. Qu'est-ce qu'il dit? Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, numéro 1, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme.
Allez même mettre les ossements humains là-bas et dites que Dieu habite la maison de Dieu. Dieu n'habite pas là. Dans notre administration, Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. La suite, c'est quoi? Lisons ensemble, verset 25. Il n'est point servi par des mains humaines. Reprenons. Il n'est point servi par des mains humaines. Tous les gens qui meurent là, on nous dit qu'ils vont servir qui? C'est pas ça. Et qu'est-ce que l'apôtre dit? Il n'est point servi par des mains humaines. Lisons la suite. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et la mort. C'est ça? Il donne quoi? La vie et la respiration et toutes choses. Comment quelqu'un qui a tout a-t-il besoin de tuer les gens pour les amener chez lui? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux que Dieu ne tue pas? C'est vrai ou c'est faux que les gens, les cultes là, on n'envoie pas les gens au ciel? C'est vrai ou c'est faux? Non, je n'ai pas entendu tout le monde. C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Vous voyez, c'est la parole de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment quoi? Vous connaîtrez quoi? Et la vérité, voilà ce que Dieu dit pour vous sortir des traditions aujourd'hui. Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Dieu n'a pas besoin de serviteurs au ciel. S'il en avait besoin, il aurait créé des gens pour le servir là-bas au ciel. Il ne se servirait pas de la mort qui laisse la souffrance au milieu de nous pour avoir des serviteurs au ciel. Et puis, ce ciel-là, il ne devient jamais petit. Tous les jours, les gens meurent. Donc, eux, ils vont seulement dans la maison de Dieu au ciel. Hein? Sa maison-là n'a pas de borne. Ouais. Imaginez depuis des milliards d'années que la terre existe. Les gens meurent chaque jour. Ils vont tous où? Au ciel. Vous voyez? Bon, maintenant, un autre argument de poids. Regardons. Regardons à Matthieu 10. Un autre argument de poids. Matthieu 10. Ne venez plus dire que pasteur, prie pour le mort pour qu'il aille au ciel. Non, je ne prie pas pour que les gens aillent au ciel. Je prie pour les familles éprouvées. Acte 10, Matthieu 10. Hein? Matthieu 10, verset 5. Commençons par le verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Verset 7. Allez, prêchez, dites, le royaume des cieux est proche. Nous prêchons, non? Toutes les églises prêchent, non? Ils respectent cet ordre, vrai ou faux? Voilà. Guérissez les malades. Certaines respectent ou ne respectent pas. Bon, c'est toujours la même parole, hein? Dans certaines églises, on dit d'aller à l'hôpital. On ne peut pas guérir les malades. Ah, mais Dieu dit quoi? Guérissez les malades. Regardez la suite. Faites quoi? Oh, Dieu tue et vous les ressuscitez. Dieu tue et vous dit de faire quoi? Qui doit les ressusciter? Qui doit les ressusciter? Qui doit les ressusciter? Qui doit les ressusciter? Vous avez écouté ce sermon-là dans quelle église? Tous les samedis, on envoie les gens où? Et pourtant, la Bible dit quoi? Ressusciter. Je ne veux pas les gens morts. Je ne les veux pas au ciel. Faites comment? Ressuscitez-les. Voilà ce que Dieu a dit. Mais on a fabriqué des cultes terribles. Vraiment. Il est en train de monter au ciel. Des incapables. Nous sommes des incapables. On nous a dit de ressusciter et nous n'avons pas obéi. Tout le monde prêche, vrai ou faux? Tout le monde prêche. C'est le même ordre, non? On a dit, prêchez la parole, dites le royaume des cieux. Et tout le monde est enclin à faire quoi? À prêcher. Ici même les gens se battent parce qu'ils veulent être ici à la chair. Ils veulent venir prêcher.
il veut se sentir grand étant devant les gens dimanche. Oui, dans toutes les églises. Mais on n'a pas seulement dit prêcher, on a dit quoi? Guérissez les malades. Les gens guérissent ici ou ils ne guérissent pas. Bon, maintenant, pourquoi l'autre si on a caché ça? Ça dit quoi? Bon, Jésus-Christ a dit, ma volonté c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Jésus ressuscitait les morts ou pas? Il ressuscitait ou pas? Alors, ça veut dire qu'il s'opposait à la volonté de son Père, puisque c'est son Père qui tue. Hein? On est d'accord? Puisque c'est son Père qui tue. Lui, il vient là et il fait quoi? Il ressuscite. Le Père tue. Oh! Le Fils vient ressusciter. Ils sont des bassas. Vous connaissez dans le train, il y avait souvent à une certaine époque Dieu. L'autre lance le son, l'autre vient faire quoi? Guérir. Dieu tue et son Fils fait quoi? Il vient guérir, il vient ressusciter et il donne même les ordres aux apôtres. Faites quoi? Non, ouvre ta Bible, lis. Non, ne me regarde pas. Ouvre ta Bible. Commençons par lire. Recommençons là. Verset 7. Lisons ensemble. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il y a des prêtres exorcistes, vrai ou faux? Mais pourquoi on évite l'autre là, ressuscité? On évite pourquoi? Pourquoi on évite? On a plutôt fabriqué les cultes des morts pour envoyer les gens au ciel, alors que Dieu dit, je ne lève pas au ciel. Faites quoi? Ressuscitez-les. Vous voyez? Depuis des siècles, des gens ont prêché que Dieu prend des gens au ciel, alors que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Allez en hébreu, voyons qui tue. Dieu lui-même va vous dire maintenant qui tue. Laissons-nous la paix. Allons chez celui qui tue. Allons chez celui qui tue. Cet enseignement, j'ai voulu montrer les 4 clés que chacun doit utiliser pour repousser la mort. Mais nous ne pouvons pas continuer outre. On va écouter ça et prochainement on va enseigner dans ce domaine-là. Mais vous allez payer cher parce que c'est le domaine initiatique. Nous n'enseignons plus pour rien. Ce sont des propriétés privées, non? Vous payez les livres dans les librairies, non? Les miens, vous les payez où? Ils sont là pleins dans le... Sortez-nous les livres là qu'il y a là-bas. Sortez-moi les livres qu'il y a là-bas. Et voyons qui les a payés. Personne ne paye. Tout ce qu'on vous donne là, c'est des choses précieuses. Des choses que les gens utiliseraient pour se faire de l'argent. Et on vous les donne gratuitement. Et voyez avec quelle négligence vous prenez ces choses secrètes. Des choses de grande valeur. Ça n'a pas de valeur, n'est-ce pas? Ça n'a pas de valeur. C'est important ou c'est pas important? Ça a de la valeur ou ça n'a pas de valeur? Non, moi je n'entends pas. Mais alors pourquoi vous les négligez? Si c'est quelqu'un qui vous disait je fais abracadabrique, abracadabroc, broc, broc, comme vous aimez souvent aller là-bas avec un gros tissu rouge. Voilà les livres payés. Lis les titres. Vous voulez grandir dans la parole sans payer les livres. Oui. L'amour, l'insigne du christianisme. La repentance. Lisez la parole de Dieu. Qui a ça? Qui a ça? Qui a lisé la parole de Dieu? Une personne sur toute une assemblée. Nous écrivons pourquoi? Ah. Qui a ça? 2. Dans une assemblée. Et vous voulez être des grands dans la parole. Lisez l'autre. C'est quoi? Ou alors c'est parce que Bélibi a écrit. Si c'était là Monseigneur Papotétos, vous auriez acheté, n'est-ce pas? S'il a été blanc. Hein? Il était blanc. Vous aimez les blancs. Un temps na soya. C'est ça? Mais non.
Si j'avais été blanc, vous seriez en train de marcher à genoux, de bénissez-moi mon Père. Hein? Et comme je suis nègre comme vous me méprisez. Voilà, vous voyez. Les grands enseignements sont où? Dans les livres. C'est en bibliothèque là-bas. Même lire, on ne lit pas. On vient s'asseoir, on me regarde. Ouais, il parlait bien. Je ne suis pas un bout de cheveux dans la soupe. Nous allons terminer cet enseignement. Il est un grand enseignement. Hébreux 2, 14. Regardez-le. Et à partir d'aujourd'hui, cessez de... Ne permettez plus à Satan de vous tuer. Même quand vous êtes en train de manger, priez. Parce que vous ne savez même pas ce qu'on a mis. Peut-être que pendant que vous étiez, on cuisinait, le pétrole est entré là. Ou bien quelqu'un est venu mettre le ratatouille d'ail dans votre nourriture. Priez. Priez. La mort nous déteste ces jours-ci. Chassez-la. Au nom de qui? Regardez. Ça dit quoi? Et comme les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Qui a la puissance de la mort? Et pourtant, vous envoyez les gens chez Dieu tous les vendredis. Au moins, là vous êtes convaincus maintenant. Ça, c'est le coup de grâce. Hein? Ça, c'est le grand coup de grâce. Celui qui a la puissance de la mort, c'est qui? Qui a la puissance de la vie? Mais curieusement, on accuse Dieu chaque vendredi qu'il tue. Et on envoie les gens au ciel. Non, Dieu ne tue pas. Cessez de laisser qu'on vous tue. Non, refusez. Dieu ne tue personne. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Qui a la puissance de la mort? Qui a la puissance de la mort? Voilà. Allons lire. Ça veut dire que la mort est donc un grand ennemi. L'ennemi de l'homme. La mort ne peut pas être le chemin qui nous mène à Dieu. Dieu ne peut pas se servir de la violation de sa loi. Vous vous souvenez en Genèse, au début du voyage, hein? Tu pourras manger comment? Librement. La mort est venue de la sanction négative. Parce qu'ils ont mangé, la mort est entrée parce que c'est la sanction. Et Dieu vient de nous dire qui tue? Le diable. Maintenant, regardons 1 Corinthiens 15, 26. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. Qu'est-ce qu'il dit? Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier quoi? Qui sera comment? Comment Dieu peut-il détruire le chemin qui mène à lui? Ça veut dire que quand il va détruire ça, nous ne pourrons plus aller à lui. Hein? C'est ça? Mais non. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Voilà. Chers frères et sœurs, dis à ton voisin, la mort est un ennemi. Un grand ennemi qu'il faut chasser. Voilà. La mort est un ennemi. N'accepte plus. Quand tu marches, regarde devant, regarde derrière. Protège ta vie. La mort ne laisse que la douleur. La mort ne laisse que la misère. La mort ne laisse que la tristesse. La mort ne peut pas être le chemin qui nous mène à Dieu. Gardons nos vies. Voyez-vous, même Dieu lui-même pleure quand nous mourons. Mais curieusement, les gens disent qu'il nous a pris au ciel. Il a dit, il n'y a ni science, ni pensée, ni quoi, ni sagesse. Dans le séjour des morts où tu vas, il n'y a rien. Ne laissez plus les gens vous prendre dans le famla. Ne laissez plus les gens vous prendre dans le con.
Ne laissez pas les gens vous remplacer. Vous allez au village pour aller rendre visite à quelqu'un qui est malade. C'est plutôt vous qui rentrez étant malade. La personne même qui était malade n'est plus malade. Faites attention. C'est qu'on vous a appelé pour vous remplacer. Et il faut avoir les yeux et les oreilles. Ce n'est pas moi qui viendrai vous dire qui est votre ennemi. Peut-être que vous aimez plus qu'on ne vous aime. Hein? Et puis sachez que personne ne peut vous aimer mieux que Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Donc comment vous pouvez aller parce que votre soeur est malade au village? Vous arrivez au village. C'est vous qui tombez malade. Et vous entrez dans le coma. Alors que les gens même qui étaient malades, eux, ils ne sont plus malades. Ou alors, eux, ils ne rentrent pas dans le coma. Comment c'est possible? Dieu parle. C'est à vous d'avoir les yeux et les oreilles. Je ne vous dis pas de détester vos frères, hein, mais Dieu a parlé. Faites attention. Ne laissez plus les vous prendre dans le femme-là. Protégez vos vies. La mort nous fait très mal. Voilà. Le dernier verset que je vais enseigner aujourd'hui est Deutéronome. Tu peux chasser la mort. Tu peux. Et c'est écrit. Deutéronome. Deutéronome. Après, le deuxième cours ici, c'est comment repousser la mort. Le deuxième cours que je donnerai. Parce qu'aujourd'hui, j'ai montré chasser. Mais je n'ai pas encore dit comment. Je vais juste montrer quelques bribes dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 30. Vous y êtes? On va lire. Verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Verset 12. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Verset 14. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi. Le grand secret, c'est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Médite-la comment? Médite-la comment? C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu vivras. Je n'ai pas encore montré afin que tu la mettes en pratique. Vois, verset 15. Vois. Tu as ouvert les yeux. Ouvre bien les yeux, vois. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. La vie est quoi? La mort est... ouais. Je mets aujourd'hui devant toi quoi? La mort. Les deux sont liés. La vie est quoi? La mort est... Sachez toujours où vous positionnez. Verset 16. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que quoi? Que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, à les servir, quel est le plus grand Dieu que nous servons souvent là? Hein? Moi, je. N'est-ce pas? C'est le plus grand Dieu que nous servons. Il s'appelle comment? Moi, je. Moi, je pense que. Moi, je. Ça, c'est ton Dieu. Hein, n'est-ce pas?
Moi, je pense que toi qui. C'est le Dieu que nous servons souvent. Faites attention. Je vous montre ça parce que je vous aime. Verset 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez rentrer en possession. Vous voyez que l'obéissance est liée à la vie et la désobéissance est liée à quoi? Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je te montre une clé, mais je ne dévoile rien. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis quoi? C'est un choix. La mort est un choix. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Je vous montrerai plus tard et prochainement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Chassez la mort. Dis à ton voisin, chassez la mort. Maintenant, vous savez que vous pouvez la chasser, vrai ou faux? On peut la chasser ou on ne peut pas la chasser. Puisqu'elle ne vient pas de Dieu, elle vient de l'autre. Et tout ce qui vient de l'autre, nous pouvons dire ça. Nous pouvons dire à ça quoi? Va-t'en, loin de moi. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je voudrais qu'une prière soit dite à cet effet. Je vais demander à Maman Aboko de prier pour que cet enseignement rentre dans les cœurs. Parce que c'est un grand secret. Je vais continuer si je suis convaincu que je dois l'enseigner. Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce ce matin parce qu'une fois de plus, tu nous as révélé les vérités qui se trouvent dans ta parole. Nous te rendons grâce, Père Tout-Puissant, parce que toi, tu nous as aimés et tu nous as fait connaître ta parole afin que nous puissions discerner quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable pour toi. Notre Dieu, notre roi, tu nous as enseigné ce matin que l'homme a été tiré de la terre et que l'homme doit retourner à la terre. Nous te disons merci, notre Dieu, notre roi, parce que ce matin, tu nous as enseigné que toi, tu n'es pas l'auteur de la mort. C'est le diable qui est l'auteur de la mort. C'est lui qui tue, Père Tout-Puissant. Et toi, tu nous as donné la vie en Jésus-Christ. Nous te rendons grâce parce que tu nous as enseigné, Seigneur, à fuir la mort, à rejeter et à repousser la mort. Et tu nous recommandes, Père, de nous accrocher à ta parole, de demeurer dans tes voies pour que nous puissions échapper à la mort. Parce que la mort est un ennemi. Notre Dieu, notre roi, nous te rendons grâce parce que, Père, toi, tu ne cesses de nous soutenir dans nos efforts afin que nous puissions toujours aller dans ta parole pour comprendre, Père éternel, que toi, tu veux pour tes enfants ce qui est bien. Tu nous as donné, Père éternel, au libre choix de choisir entre le bien et le mal. Nous te rendons grâce, notre Dieu, notre roi, parce que c'est toi qui continues de nous éclairer, de nous accorder le discernement, afin que, face à des situations, Père, nous puissions comprendre que toi, tu n'es pas un Dieu qui tue. Nous te disons merci, notre Dieu, notre roi, parce que tu nous accordes de persévérer dans tes voies, de marcher dans ton amour, afin que nous puissions échapper à tous les pièges de l'ennemi qui nous amènent à la mort. Nous te rendons grâce, notre Dieu, notre roi, parce que les projets que tu as formés pour nous, ce sont les projets de vie et non des projets de mort.
Nous bénissons ton Saint-Nom, Père, pour cet enseignement que tu nous as donné à travers la bouche de ton oint. Et nous te disons merci de ce que tu nous accordes de continuer de méditer sur cet enseignement afin que, Père, nous puissions prendre position face à tous les plans de l'ennemi contre nous. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te disons merci pour cet enseignement qui nous a ouvert les yeux, cet enseignant qui nous galvanise, Père éternel, afin que nous puissions nous tenir dans cette parole, que nous puissions marcher dans cette parole, afin d'être vainqueurs contre toutes les planifications de mort prématurée de l'ennemi contre nos vies. Père, tu veux que nous vivions, que tu veux que nous vivions et que nous te glorifions, parce que tu n'as pas besoin de nous au ciel, notre Dieu, notre roi. Tu as besoin que nous vivions aussi longtemps que possible pour te servir et pour te louer dans tous les aspects de notre vie. Notre Dieu, notre roi, nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint-Nom pour cet enseignement. C'est au puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, que nous t'avons prié. Amen. Bien, au sujet de cette dîme offrande, je vais inviter ici le sous-pasteur Molodevi pour parfumer ce qui a été déposé. Nous prions. Éternel Dieu des armées, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et notre Père, nous sommes tes enfants et c'est toi qui nous as appelés. Nous avons répondu présent à cet appel en acceptant Jésus-Christ que tu as sacrifié pour nous comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel. Notre Dieu, nous nous efforçons donc à mettre ta parole en pratique. Cette parole qui dit de ne pas venir dans ta maisonnée, le lieu, Père éternel, tes enfants se retrouvent pour écouter ta parole les mains vides. Et Père éternel, beaucoup de tes enfants ont manifesté cette mise en pratique de ta parole. Et comme tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ces dons, tu as dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Père éternel, notre Dieu, tu es vrai et ta parole est la vérité. Nous te prions de menacer le dévoreur dans la vie de tes enfants qui ont pensé, Père éternel, qui ont apprêté quelque chose, qui ont mis quelque chose, mon Dieu et mon roi, dans la corne d'abondance. Père éternel, qu'ils soient véritablement bénis et que tu combles les manquements de leur vie, au nom de Jésus-Christ. Ta parole dit de nous soutenir les uns les autres, de pleurer avec ceux qui pleurent. Et beaucoup de nos familles, Père éternel, ont perdu un membre. Et au jour d'aujourd'hui, Père éternel, nous avons décidé de les soutenir en faisant cette quête, afin que, mon Dieu et mon roi, qu'ils sachent que nous sommes avec eux. Nous venons donc te prier parce que tu dis dans ta parole, confie-moi tes œuvres et tes projets réussiront. Et tu n'es pas injuste pour oublier tous les sacrifices et tous les gestes que tes enfants peuvent faire pour t'honorer, pour honorer ta parole et pour, Père éternel, marcher selon ta volonté. El Shaddai, étend donc ta main dans ces cornes d'abondance, afin que ceux-là, Père éternel, qui ont pensé à aider les autres, qu'ils soient véritablement et également aidés par toi, au nom de Jésus-Christ, que le dévoreur, Père éternel, soit chassé. Nous te prions d'ouvrir les écluses des cieux, afin que mon Dieu et mon roi, Père éternel, qui sortent de cette corne d'abondance un parfum de prospérité qui va les arroser, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce et ta bénédiction les accompagnent, Père éternel, dans toutes leurs activités, mon Dieu, mon roi, afin qu'ils sachent que toi, Dieu, tu les as vus, Père éternel, dans cette œuvre et que tu as exaucé notre prière. Nous te rendons grâce et nous te remercions, Père, parce que tu es notre Dieu. Tu connais mieux que nous ce qui est meilleur pour ton peuple. À toi l'honneur, à toi la gloire, Père, que seule ta volonté s'accomplisse. Nous t'avons prié au nom et mérite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Prions. Mon Dieu, mon roi, je te rends grâce pour tes fils qui sont entrés dans cette maison pour la première fois. C'est toi qui appelles, Éternel Dieu Tout-Puissant. Si toi tu n'appelles, qui appelle en vain. C'est pour ça que je te dis donc merci pour eux. Je te rends grâce parce que tu es Dieu, tu restes Dieu.
Tu connais les problèmes qu'ils ont, Éternel Dieu Tout-Puissant, et toi, tu es l'unique et le seul médecin qui peut survenir à leurs problèmes selon qu'il est écrit dans ta parole. Venez dans moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donne-leur du repos, Éternel Dieu Tout-Puissant, et qu'ils puissent, mon Dieu, mon roi, venir davantage pour manger ta nourriture, Éternel Dieu Tout-Puissant. Selon qu'il est écrit dans ta parole, l'homme ne vivra pas que seulement de pain. Que ce pain qu'ils ont reçu ici, Éternel Dieu Tout-Puissant, ils puissent bien le savourer. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Bon, nous allons les retrouver debout pour prendre la bénédiction finale. Et il a été question aujourd'hui de chasser la mort. Nous allons rentrer avec cette idée dans la tête en le disant à notre voisin, chasse la mort. C'est l'ancien Elundo qui va bénir. Celui qui une entière confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rend gloire plus que vainqueur. Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous te rendons infiniment grâce pour ces moments de communion intense que tu as passés avec tes enfants rassemblés en ton nom ce jour à l'Église évangélique réformée du Cameroun. Je te rends grâce de ce qu'au cours de cette communion éternelle, notre Dieu, notre Roi, tu as libéré toutes les provisions divines nécessaires pour que nous entendions ta voix, pour que nous voyions ta face et que nous réalisions le but pour lequel tu nous as créés, celui qui est de te louer, de te bénir, de te glorifier, de sanctifier ton nom déjà très saint. Je te rends grâce, éternel, notre Dieu, notre Roi, de ce qu'au cours de cette communion, tu as libéré toutes les provisions divines nécessaires pour que nous soyons une entité indivisible avec Christ, pour que nous soyons unis de façon inséparable avec Christ et que nous expérimentions la vie abondante que tu nous as donnée par ta grâce, la vie abondante que tu nous as donnée par les mérites et les vertus de la passion et de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À présent, éternel, notre Dieu, notre Roi, que tes enfants vont se séparer. Il est écrit, éternel, notre Dieu, notre Roi, que les montagnes entourent Jérusalem. C'est ainsi que tu nous entoures de ta présence. Je te rends grâce de ce que tu nous entoures de cette présence, éternelle, notre Dieu, notre Roi, de l'Église évangélique réformée du Cameroun, jusque dans nos domiciles respectifs, où tu permets que nous arrivions en toute sécurité. C'est au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu l'a dit. Alors, à jeudi.